Cette semaine, on est de retour pour des aventures de pêche à la mouche. Puis pour cette aventure, on se met sur les traces d'une espèce incroyablement ciblée dans le domaine des pêcheurs à la mouche, le fameux bonefish. Puis pour cette aventure, on va se rendre au Belize. On croise nos doigts en espérant d'avoir énormément d'action. Ouais, un petit peu. Bon. Yes. Bon. Lors des 2 premières journées de pêche, on a exploré un peu le territoire pour essayer de trouver du bonefish. Puis le territoire était juste vraiment incroyable. Des belles mangroves et l'océan avec sa belle couleur bleu pâle. Puis fallait marcher des kilomètres à travers tout ça pour trouver le poisson. Puis on a réussi à avoir plusieurs bonefish, mais malheureusement, on n'a pas été capable d'en récolter un parce qu'ils sont très farouches, puis ils sont vraiment très peureux aussi. Puis le moindre bruit ou la moindre erreur qu'on faisait les effrayait, donc les chances de récolte n'étaient pas aussi faciles qu'on l'aurait cru. Mais au moins, c'est déjà un bon début qu'on ait réussi à trouver du poisson. Puis en plus, on s'est même réservé un guide pour une petite partie du voyage afin de mieux comprendre comment attraper l'espèce ciblée. Good morning. Omar Arceo. Yes, sir. Justin, nice to meet you. I'm right here, man. That's Helen. Nice to meet you. We're gonna go. I need to just here. Omar Arceo, c'est un guide vraiment incroyable. Avec lui, on a pu accéder à des territoires très difficiles d'accès et probablement plus chanceux pour la pêche aussi. Puis le fait qu'il soit nommé Doctor of the Flats, c'est parce que c'est un ancien biologiste à la retraite qui a longtemps étudié sur le bonefish, puis qui le pêche depuis sa jeunesse. Déjà là, on savait à quoi s'attendre en voyageant avec lui. Image. Yeehaw! Alright, it's coming in. Okay. Alright. Oh my god. Still got more. Try and keep recording until the end. Get it? Can't grab him. Go for the leader. Go for the leader. Take your time. Don't rough take. Still recording. Alright, let him catch his ear. Hold him from the tail. Shake him a little bit. When you feel he starts, yep, he's good to go. Is it good to go? Yeah. There we go!
Suite à avoir enfin atteint notre objectif de prendre un bonefish, notre guide nous a amenés dans un spot où non seulement bonefish sont au rendez-vous, mais aussi du permit. On a vu littéralement des groupes d'à peu près 50 ou 70 poissons ensemble, puis on s'est mis en action pour essayer de voir si on allait en prendre un. Show him the flash. 10 o'clock. No! No, don't do that, John. No! It's surprise. 8 o'clock. Right on the edge, right on the edge. Now you're going to go on your right at 11 o'clock. Papa taught you well, huh? That was one fish flash. Notre première journée avec Omar Arceo va vraiment avoir été un plus pour bien commencer notre aventure et pour apprendre de nouvelles choses. On n'a même pas eu besoin de faire la moitié du voyage pour enfin atteindre notre objectif, qui était de prendre chacun un bonefish. Puis mon père aussi en a pris un, mais j'ai pas pu filmer son combat puisque moi aussi j'avais un bonefish au bout de la ligne et qu'on était très distancés l'un et l'autre à ce moment-là. Mais Omar a pris la peine de prendre des très belles photos de mon père avec sa prise. Puis en plus de ça, on avait une deuxième et dernière journée qui nous attendait le lendemain avec Omar Arceo avant de continuer le voyage tout seul, moi puis mon père. Yes. Sakura? Nice. Nice, it's back. Cool. Ça va avoir besoin d'aide pour décrocher. Nice. Ouais, that's good. Cool. Ouais, ouais. Yeah! That's impossible. Yes. Ouais. Nice. Ouais. Yeah. Good job.
Nos 2 jours avec Omar RCO vont vraiment avoir été d'une grande importance pour moi. On a pris pas mal de poissons, puis j'en ai perdu plusieurs aussi, mais c'est quelque chose qui arrive quand on apprend à pêcher une nouvelle espèce. Tant que tu as eu de l'action, c'est ce qui est le plus important. Ce que j'ai aimé aussi du voyage, c'est le fait qu'on ait appris des nouvelles choses. On a appris des nouvelles choses sur la pêche au bonefish. Donc désormais, on va être capable de pêcher cette espèce-là par nous-mêmes, grâce aux connaissances que Omar RCO va nous avoir appris. Ce que j'ai aimé aussi de cet homme-là, c'est les valeurs similaires qu'on partageait moi puis lui. Lui aussi, il mise beaucoup sur l'amour, le respect, puis l'admiration des espèces de poissons qu'il aime pêcher. Puis je trouve ça vraiment important de voir qu'il n'y a pas juste moi dans le domaine de la pêche à la mouche qui mise beaucoup sur ces valeurs-là. Même que c'est pas mal les premières choses qu'il nous a appris avant de nous apprendre des techniques sur la pêche une fois qu'on avait les pieds dans l'eau puis qu'on a commencé à lancer notre ligne. Donc, bref, notre expérience avec cet homme-là va nous avoir permis de poursuivre le reste du voyage par nous-mêmes tout en vivant de l'action incroyable grâce aux connaissances qu'il va nous avoir appris. Ouais. Oui, clairement, fait que ce serait mieux de... Regarde l'autre. Prends l'attention en masse. Tu vas le perdre sinon, là. Ah, t'es good? Ça va bien. On va le voir. Oh, wow! Porte-moi là. Ah! C'est pas grave, j'ai pas eu le temps de prendre de photos, mais on a un beau souvenir pareil. Yes! Descends dans l'eau quand t'es capable. Pas si creux que ça. C'est du sport, la pêche au bonefish. Rentrer dans ta canne. Comme ça, le combat de ça. On n'a pas eu l'autre chose. Ah, la prise, là! Doucement, doucement, prends ton temps, il est peut-être pas tout à fait prêt. Là. Prends ton temps. Non, ben, tu vas voir là, mais force-les juste pas trop. Essaye d'attraper ton fil quand tu vas être capable, là, mais rentre pas ton bout de leader dans la canne. There you go! Enlève une main, enlève une main. OK? Tiens-les droits. Tu peux me la remontrer si tu veux. Regarde-moi. Film. Tu l'as encore? Un beau petit bonefish, c'est le fun pareil. Tu vas-tu le mener jusqu'au quai ou? Tu vas pas descendre dans l'eau à la limite? Non. Non, je suis sûr que. Face la caméra. Yes. Hop! Colin. Bon, bravo! Je savais, faut que tu l'avais encore, c'est impossible que tu l'aies. C'est quoi?
Et si bas là. Ok, tu trembles. Oh! Ah, Barnouche, hein, il est pas pire. Hey, ça en est un beau, ça là. Attention, il y a de l'algue après lui, là. Non, hein? C'est sûr que le fight n'a pas duré tant longtemps, je vais t'avouer, là. Enlève... Il y a une barbe! Ouais. Ok, monte-les. Yes! Bon de fish. Ah, il est pas pire, hein? Un beau petit bon de fish. Yes! Bravo! Ouais, effectivement. Ah, il est beau, lui, là. Sympa à la ligne, papa. Il y en a des gros, là. Mais tu serais mieux de l'amener, papa, puis de le mettre jusqu'au bord du quai. Tu vas spooker les poissons, papa. Ouais. Nice. Yes. Wouhou. Bon, voilà. Oui. Yes. De l'agro. Oh, il est beau. Ouais. Veux-tu aller? Ah, on n'est pas vraiment capable d'aller descendre dans l'eau. Attention. Ben, je sais pas, peut-être pas. Attention, laisse-les pas trop aller vers le pied, par exemple. Parce que là, il sent de commencer. Là, il est beau en élastique. Sérieux, je suis jaloux. Ah ouais. Il est le bout du nez, on dirait. Oh my god! C'est en avant. Il est beau, hein? Oui. Rien qu'une main. Let's go! Le titre de ta rod, il est démanché. Tu gênes le poignet? Ah! Ah, c'était... Bon, fait que là on va aller ailleurs, je pense, oui. Ils sont spookés ben raides. Des requins, des barracudas, des bateaux, Des plongeurs. Ah, c'est ça. On juste ici. Ce trip-là, c'est clairement le plus beau trip de pêche que j'ai vécu dans toute ma vie. On a atteint des objectifs assez difficiles, puis on a enfin pris une espèce qu'on recherchait depuis des années. On a même découvert une pêche à laquelle on va continuer de pratiquer dans notre vie. Je vais me permettre de dire à la prochaine à ce genre d'aventure-là.